petits potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais te raconter mon témoignage et ma rencontre avec Christ. Pour ceux qui le savent et qui m'ont suivi depuis le début de ma chaîne, j'avais sorti une vidéo en fait témoignage où je racontais un peu mon histoire personnelle. Quelques mois plus tard j'ai fait ma rencontre avec Christ, donc j'ai décidé de clairement masquer la vidéo parce que tout un cheminement s'est passé entre temps. Les mois aussi sont passés, les années sont passées. Et aujourd'hui, ça donne tout un sens en fait à mon témoignage de base, ma rencontre avec Christ, que je vais te raconter tout de suite. J'espère que cette vidéo pourra t'édifier. Donc voilà, je vais te raconter mon témoignage sans filtre. Je vais essayer d'être courte quand même, parce que sinon ça va être trop long. Mais il faut bien que je commence par la genèse. Donc pour te raconter un peu comment ça s'est passé au début, je vais partir du jour de ma naissance en fait. Il y a 24 ans déjà de cela, je suis née dans un petit pays d'Afrique, au Togo. Et la particularité de mon histoire, c'est que j'ai été abandonnée à la naissance par ma mère biologique. Je n'ai pas toutes les circonstances, pour ne pas te mentir, je ne les ai quasiment pas en fait. J'ai pas vraiment de circonstances de ma naissance, de comment se sont passées les choses. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que à l'âge de quelques semaines, quelques mois, j'ai été accueillie dans une pouponnière, la pouponnière de Lomé, qui est la capitale du Togo, où je suis restée pendant quelques mois. Et par la grâce de Dieu, j'ai été adoptée en fait, voilà, par de formidables parents qui m'ont éduquée, m'ont élevée. Et si vous voyez cette vidéo, papa, maman, je vous aime, voilà. Donc j'ai grandi en France, je vais dire à l'entrée au collège. Moi j'étais quelqu'un dans mon caractère d'assez ouverte, souriante, enfin voilà, j'ai toujours été comme ça, j'avais la joie en moi. Mais ceci dit, étant fille unique du coup, j'étais souvent confrontée en fait à des espèces de petites disputes à l'école, etc. Et vous connaissez à l'école, voilà, t'as des disputes. À l'époque, les personnes qui avaient des frères et sœurs, ils pouvaient bien se défendre, etc. Appeler leurs frères et sœurs, etc. Ouais, tu m'embêtes, je vais appeler mon frère, voilà. Mais moi, il fallait que je me défende seule. Donc je me suis beaucoup défendue seule. Je me suis beaucoup forgé mon caractère, etc. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça jusqu'au collège, au lycée. Et arrivé au lycée, en fait, et ben, je me posais tout simplement la question. Je commençais à avoir en fait des questionnements en fait en moi. Je me posais la question en fait, mais pourquoi ce qui m'était arrivé m'arrivait. Je commençais en fait à avoir un certain mal-être à l'intérieur de moi. Je me posais la question, mais qu'est-ce que je fais en fait pour mériter ça? Pourquoi moi je connaissais pas mes vrais parents, à qui je ressemblais? Parfois je prenais des albums photos et j'allais chercher en fait, j'étais en quête de recherche, de savoir mais à qui je ressemble et pourquoi moi. Donc voilà, et tout ça, ça s'est matérialisé sous plusieurs formes de blessures en fait, qui se sont en fait révélées par rapport à des agissements, des comportements et des attitudes que j'avais en grandissant en fait. Et je me suis beaucoup engouffrée dans des relations amoureuses. Donc voilà, j'étais quelqu'un qui était tout le temps en relation amoureuse, j'étais constamment en couple, je recherchais beaucoup l'amour en fait, cet amour là à travers une relation et un homme. Et voilà, tout au long fin du collège et lycée, j'ai fait des longues relations. J'ai vraiment eu le désir de savoir d'où je venais. Et de ce fait, ben, tout simplement, j'ai décidé, avec mes parents, de faire cette quête-là, en fait, d'aller à la recherche de mon histoire, en pensant que c'était ça, en fait, qui allait apaiser mon cœur. Ça s'est passé. En août 2018, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir accès à mon histoire. Et en fait, c'était la désillusion totale, parce que lorsque j'ai eu accès à mon dossier à la pouponnière de Lomé, il n'y a pas forcément eu toutes les informations. En fait, c'était quasiment vide. Voilà. Les circonstances étaient là, mais très minimes et pas assez explicatives. Et franchement, pour vous dire la vérité, j'avais ni d'informations sur ma mère biologique, ni d'informations sur quoi que ce soit. Voilà. À part mes origines, j'avais pas d'informations.
Et en fait, je suis rentrée dans une phase de processus d'acceptation où je me suis dit, bah ok, je l'ai fait, ok, je suis partie chercher, je l'ai fait, c'était important pour moi de le faire, mais voilà. Toujours ce mal-être, toujours cette souffrance en fait en moi. Et en fait, je pensais clairement que savoir mon histoire pouvait combler la blessure en fait que j'avais en moi de l'abandon. Et à ce même moment-là, à la période où j'ai su mon histoire, j'ai rencontré un garçon. J'ai rencontré un garçon avec qui j'ai eu 3 ans de relation. 3 ans ou 2 ans 3 ans. 3 ans de relation, je sais plus. Bref, entre 2 ou 3 ans de relation. Et en fait, à travers cette relation-là, il y a beaucoup de choses qui se sont encore réveillées par rapport... en fait, souvent on dit que les relations amoureuses réveillent en fait les blessures qu'on a, les blessures de l'âme qu'on a. Et bah, c'est ce qui s'est passé. J'étais en plein dans cette relation-là, hyper amoureuse, hyper attachée, mais il y avait un truc qui faisait que j'étais pas 100% moi-même. Il y avait un truc qui faisait que j'étais, malgré tout l'amour que pouvait me procurer ce garçon-là, ben je me retrouvais pas. J'arrivais pas en fait. J'étais pas en phase. Toujours aussi impulsive, toujours colérique, toujours la colère en moi. Une colère que je ne saurais expliquer. Une colère envers, je sais pas, je ne saurais pas vous dire, c'était envers le monde, envers les circonstances, mais c'était beaucoup plus profond en fait. Et pour vous faire bref, pendant cette relation-là, j'ai décidé en fait de prendre les choses en main parce que moi je suis quelqu'un, je suis très réfléchie, j'aime beaucoup me remettre en question, bon pas tout le temps, hein, mais je me remets énormément en question, j'aime pas laisser les choses comme ça et vraiment je voulais que ma relation fonctionne, donc j'ai décidé de voir une psychologue. Donc j'ai cherché sur internet, tout ça, psychologue, là c'était, en fait j'étais à la quête de cet amour-là, j'étais à la quête de cette délivrance-là, mais je ne savais pas que c'était Dieu que je recherchais, mais je le recherchais pleinement. Du coup, j'ai trouvé une psychologue, une psychologue spécialisée dans l'enfance. Et donc voilà, j'ai fait 3 séances avec cette dame-là. Et à la 3e séance, on parlait, tout ça, m'avait donné des exercices à faire par rapport à ma colère, par rapport à mes comportements, mes attitudes, à ma compréhension de moi, etc. etc. Et à la fin de la 3e séance, elle m'a évoqué en fait le nom de Dieu. En fait, elle m'a dit, mais est-ce que tu es croyante? Parce que je parlais beaucoup de ma souffrance, de ma mère, des choses qui étaient arrivées, de ma non-compréhension, etc. Elle me dit, mais est-ce que tu es croyante? Et j'ai dit, bah oui, parce que en fait, j'avais fait tous les sacrements, je savais que Dieu existait, parce qu'en fait, la main qu'il a eue sur moi, des parents qu'il m'a donné, je savais qu'il existait en fait, parce que sinon, si c'est pas lui, c'est qui? Voilà, donc pour moi, c'était évident que Dieu existait. Mais voilà, sans plus. Donc le temps il passe, voilà, les temps passent, je fais les exercices qu'elle me donne. Et à ce moment-là, de ma relation et de cette période-là de ma vie, j'étais très colérique. J'étais très colérique, très impulsive. J'avais du mal à supporter les choses. Voilà, j'ai explosé en fait. Et ma mère, pendant cette période-là, me disait, mais Belinda, lis un peu plus ta Bible. Lis un peu la Bible, parce que la Bible, c'est... enfin, il y a beaucoup de périodes de sagesse en fait à l'intérieur. Tu verras, ça peut apaiser ton cœur. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, tout simplement. J'ai pris mon téléphone. À l'époque, je crois que j'avais pas de Bible en papier. Ouais, j'ai pas de Bible en papier. Et j'étais dans cette relation en fait. Donc moi, j'étais confrontée entre eux. Bref, j'ai pris ma Bible. J'ai pris l'application de la Bible sur mon téléphone. Et je commençais en fait à lire des paroles de sagesse. Des paroles de sagesse. Non, 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 non. Et il faut savoir aussi que de temps en temps, je regardais des prêches en fait. De temps en temps, je regardais des prêches sur les sujets en fait qui me concernaient. La blessure, les blessures émotionnelles, l'amour de Dieu. Je regardais un peu ça, j'essayais de m'intéresser à ça. Et en fait, plus je lisais les versets bibliques, etc., plus ça m'apaisait, plus ça commence à m'apaiser, plus ça commence à m'apaiser. Et vraiment, c'est le Saint-Esprit parce que voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, pour être plus précise, un jour, je regardais un live. Je regardais un live d'un pasteur connu.
Et en fait, il était tombé une question, parce qu'en fait, je regardais un live où il faisait des questions-réponses avec sa femme. Sa femme qui est aussi pasteur. Et du coup, il y a une question qui était tombée. C'était pasteur, je suis enceinte. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec mais je suis enceinte. Je suis enceinte, donc du coup, mon copain ne veut pas de l'enfant. Et je ne sais pas quoi faire si j'avorte ou si j'avorte pas. Et le pasteur, il disait, oui, vous savez, à cet âge-là, les garçons, s'il veut du sérieux, il va vraiment te marier, etc., etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, la parole de Dieu m'avait touchée. Là, c'est l'une des premières fois où j'ai été touchée par la parole de Dieu. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience d'un truc où je me suis dit, mais en fait, moi, je suis allée trop vite dans les choses. La relation dans laquelle j'étais, je me retrouvais plus non plus. Je me retrouvais plus non plus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça y est, j'ai été touchée par la parole du pasteur et je commençais à comprendre en fait les circonstances de là dont j'étais dans cette relation-là ne me convenaient plus, c'était pas ce que je recherchais, j'étais allée trop vite. Voilà, donc j'ai fait part de ça à ma maman. J'ai fait part de ça à ma maman et elle m'a dit, sur ses sages conseils, parce que moi je suis quelqu'un de très radical, prends ton temps, prie, parce que j'étais à fond dans mes versets bibliques, etc. Prie, et peut-être qu'avec le temps, voilà, Dieu va toucher la personne avec qui tu es, etc. Je vous passe les détails. 1 mois et demi plus tard, j'étais plus dans la relation. 1 mois et demi plus tard, en fait, par les circonstances, on a décidé de se séparer. Et il faut savoir que cette personne avec qui j'étais, je vivais avec cette personne. Et on est début d'année 2021. On est carrément début du mois de janvier 2021. Et c'est la fin. Donc rupture. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est que au tout début de cette rupture, quand je dis au tout début, c'est les premières 48 heures, pardon. Je l'ai mal vécu, je comprenais pas ce qui se passait. Et après, pour vous expliquer, j'avais cette conviction dans mon cœur que c'était la meilleure des choses à faire. Et j'ai tout de suite accepté en fait. J'ai accepté ce qui s'était passé parce que je savais que c'était Dieu qui me sortait de là en fait. J'avais compris déjà que j'étais pas dans ce qu'il fallait. Et donc du coup, je suis sortie de cette relation. J'ai décidé de commencer à chercher un appartement, mais j'avais pas les moyens. Et il fallait que j'économise en fait, il fallait que je prenne le temps de rentrer chez mes parents, j'économise, non, j'avais pas les moyens. 10 jours plus tard, j'ai une augmentation à mon travail, sans que je la demande, parce que moi je partais du principe que je commençais à regarder, je me suis dit bon, là mon salaire, faut que je demande à peu près ça d'augmentation, j'ai l'augmentation au travail, la main de Dieu. 20 jours plus tard, je postulais pour un appartement et je l'ai eu. Et là, je commençais à me questionner. Et en fait, ma mère, à ce moment-là, elle n'était pas présente à cette période-là de ma vie. Elle n'était pas sur place en France. Et elle m'a envoyé un message un jour. Elle m'a dit, tu sais Belinda, la fois où tu m'as dit que t'étais allée trop vite, etc. Et ben, c'est Dieu qui t'a sorti de là. Et là, ça a eu tout son sens. Et là, ça a eu tout son sens. Et en fait, je suis trop émue. Ça, c'était pas prévu dans le truc. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était pas dans mon... Mais bref. C'est pour vous dire que voilà. Donc, je reprends 1 mois plus tard, un mois entre le laps de temps où je me suis séparée et les 1 mois là, j'avais eu une augmentation de taf. Et j'avais eu des primes, une augmentation, et j'avais eu... et tout mon appartement était meublé. Donc voilà, et je m'étais du coup rapprochée de mon travail, j'étais à 15 minutes de mon travail au lieu de 1 heure avant. Enfin bref, c'était pour moi très significatif. Je me suis dit, mais en fait, il y a qui fait ça sur cette terre? Qui? Personne, à part Dieu, ok. Je vais vous lire un verset qui est pour moi énormément parlant, qui dit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Quand je suis arrivée dans mon appartement et que j'ai compris
tout ce qui m'était arrivé, etc., que j'avais accepté, le fait de me séparer, etc. Et j'avais compris que c'était la main de Dieu dans ma vie. Un jour, je louais le Seigneur et j'étais imprégnée de son amour. À ce moment-là, j'ai compris en fait que Dieu voulait mon cœur. J'ai compris que toutes les souffrances que j'endurais, toutes les choses que je gardais dans mon cœur, que ni mon père, ni ma mère, ni une amie, ni un copain ne pouvaient comprendre, bien que je leur explique. Parce que de toutes les manières, ils ne pouvaient pas comprendre, c'est dans mon âme. C'était dans mon âme, pardon. Dieu pouvait les comprendre. Dieu lui pouvait les comprendre. J'ai été embrasée de son amour. Et j'ai compris que le Seigneur m'appelait à ouvrir son cœur. J'ai été prise dans une présence. J'avais comme une présence autour de moi qui me disait ouvre ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Je vais prendre soin de toi. Je suis là pour toi. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu m'aimait d'un amour inconditionnel. J'ai compris qu'il était là pour moi, qu'il avait été là pour moi et qu'il serait toujours là pour moi. J'ai aussi compris qu'en lui, mon avenir serait parfait. Que ce serait pas facile, mais qu'en lui, j'avais l'assurance et la victoire. Et j'avais aussi compris que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix avait été aussi pour moi. Et que j'avais aussi ma part. Voilà. L'amour de Dieu m'a embrasée. L'amour de Dieu est rentré dans mon cœur. Et je lui ai ouvert mon cœur. Et j'ai décidé de le suivre. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai fait de lui mon roi, mon sauveur. J'ai appris à l'aimer. J'ai appris à ouvrir mon cœur. J'ai appris à accepter l'amour qu'il avait pour moi. J'ai appris à nouer cette relation-là. Et ça a changé ma vie. Ça m'a guéri. Il a travaillé avec moi. Vous m'avez vu dans une précédente vidéo où je fais des vlogs, je voyage. Mais vous ne savez pas à quel point, à travers ces vlogs et ces voyages, c'était des processus de guérison. Sur plusieurs divers sujets. La dépendance affective. Ouais. Plein d'autres sujets sur lesquels, pour lesquels j'aborderai peut-être dans ma chaîne, mais c'est pour vous dire que vous savez pas à quel point il m'a fait du bien dans ma vie. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point il m'a redonné de la valeur. Je me suis sentie comme aimée, mais valorisée. J'ai compris qu'en lui, ma vie était importante, que ouais, ma vie était importante. Ma vie avait aussi son prix. Et que je vivais pas pour rien. Souvent, on peut marcher comme ça dans la vie et se dire ah non, je me lève le matin, je vais au travail. Mais ta vie n'a pas de sens. Jésus-Christ a donné un sens à ma vie. Il a donné cette passerelle entre mon histoire et la suite à donner. Et je souhaite à tout le monde de vivre ça. Je souhaite à tout le monde de connaître ça. Je te souhaite d'ouvrir ton cœur à Dieu. Parce que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Il a travaillé avec moi, il m'a transformée, il m'a aimée. Comme j'étais, avec mes défauts, avec mes défauts et mes qualités. Mais il m'a aimée. Et il m'a aimé le premier. Et il t'a aimé le premier. Il t'aime. Il y a quelques mois de cela, je me suis baptisée par immersion. Et ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo sur mon baptême. Voilà, je rends grâce au Seigneur pour ma vie. Je rends grâce au Seigneur aussi pour la vie de mes parents. Et pour la vie des personnes qui m'entourent. Parce que beaucoup ne connaissent pas ce témoignage. Beaucoup n'ont pas connaissance de tout ça. Beaucoup me suivent sur les réseaux, Insta, etc. mais n'ont pas connaissance de ce témoignage. Mais il est là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Et il est là aussi pour vous montrer que son amour, il est pour tous, clairement. Il y a un grand message d'amour en fait, derrière la personne qu'est Jésus-Christ. Et cet amour-là, ce vide-là que tu peux ressentir dans ta vie,
Seul l'amour de Jésus-Christ peut le combler. Et je te souhaite de connaître cet amour-là. Je te souhaite de le chercher, de crier à lui. Parce qu'il est là. Derrière cette porte, il attend juste que tu lui ouvres ton cœur. Et voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère vraiment que tu rencontreras cet amour, cette rencontre avec Jésus. Je te le souhaite, parce que si je l'ai vécu, et que ça fait autant de bien dans ma vie, c'est que ça peut autant en faire pour toi. Dieu est le Dieu qui guérit les blessures et qui pense les cœurs. Et s'il l'a fait dans ma vie, c'est qu'il peut la faire dans la tienne. Et j'ai aucun doute sur ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, partager autour de toi. Et je te fais des gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.